Avant de commencer à travailler avec vous, je dépassais même pas les 5K, quoi. J'arrivais à peine à combler mes charges. Bah, c'était compliqué. Et après l'accompagnement. En fait, ça a été très rapide, mais vraiment rapide. On a commencé à travailler en novembre. Fin novembre, du coup, premier mois à 5 chiffres. Donc, je suis à 15 000 euros par mois. J'ai halluciné, mais j'ai halluciné. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas dormi. Depuis, on n'a que des CA à 5 chiffres. Je peux le montrer, hein, j'ai des graphiques, il n'y a aucun problème. Alors, combien concrètement t'as dépensé en pub? 0 € pour faire ce 0 style. euros. Rien, pas 1 euro. Donc déjà, merci à toi d'avoir accepté de jouer un peu le jeu par rapport à l'entretien, par rapport à l'interview, et donc d'apporter un peu ton expérience par rapport à l'accompagnement, mais également ton expérience en général pour les autres e-commerçants qui aimeraient se lancer également. Tu vois. Donc avant de commencer, comment est-ce que tu décrirais en un mot pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui ne connaissent pas ta marque également, est-ce que tu pourrais parler un peu plus de toi et de ta marque, notamment Comptoir de Lawsonia? Alors, donc ma marque, c'est une marque de produits naturels pour les cheveux. Moi, je suis dans le créneau de la coloration. Il y a beaucoup de créneaux. Moi, j'ai choisi celui-ci parce que c'est mon expertise. J'ai décidé de lancer une gamme plus innovante que ce que l'on trouve aujourd'hui sur le marché. Et je me suis lancée dans déjà un processus de R&D et ensuite sur la commercialisation, pour l'instant exclusivement en ligne. Donc ça, c'est une première chose. J'ai lancé cette gamme sur mon site internet fin septembre 2023. Fin septembre 2023 pour être tout à fait exact. Depuis, j'ai eu une année un peu compliquée. La commercialisation s'est fait vraiment très doucement parce que mon site, il était nulle part en fait. Ouais, temps de démarrer. Et donc voilà pour me présenter brièvement. Ok, très bien. Bah, c'est déjà bien. Hein. Ouais. Alors, quel a été... alors, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton chiffre d'affaires, les principaux défis que tu avais avant de rejoindre l'accompagnement avec nous? Alors, avant de commencer à travailler avec vous, j'avais un chiffre d'affaires. Déjà, j'étais à moins de 5K par mois, clairement. Mhm. Donc, je vivotais, en fait. J'arrivais à peine à combler mes charges. Et c'était compliqué. Vraiment, j'arrivais difficilement à créer de la croissance. Malgré le fait que j'essayais de un peu stimuler mes réseaux sociaux, c'est un peu mon seul canal. Et donc du coup, ouais, je dépassais même pas les 5K quoi, Ok. par mois. Mhm. Donc voilà. Ok. Et qu'est-ce qui te frustrait le plus dans la gestion de ta boutique à ce moment-là? Bah clairement, ce qui me frustrait, c'était le manque de visibilité. Moi, j'étais un peu convaincue moi, je suis toujours convaincue de la qualité de mon produit, il y avait dans ce créneau-là de coloration 100% naturelle, il y avait une attente, il y avait une place à prendre et un créneau à prendre. Je savais que je sais pas pourquoi ça disparaît. Et donc, le Ouais. problème principal que tu disais rencontrer, c'était de pouvoir trouver, ou en tout cas, Oui, rencontrer ta clientèle cible ma clientèle cible, tout à fait. et Parce que potentiel. je savais que ce produit-là allait leur parler, euh, je savais que ce produit allait résoudre un problème Ok. qu'elle qu'elle relevait assez fréquemment, Mhm. mais ça se faisait pas quoi. Ouais.
ça se rencontrait pas. Est-ce que justement tu avais alors la foi que tu avais en ton produit, est-ce que ça venait également du fait que tu pouvais potentiellement être toi-même cliente de ton produit, justement? Ah, clairement. Ouais. Bah, clairement, c'est qu'avant tout, moi, parce que j'étais, moi, quelqu'un qui était adepte des produits proposés sur le marché, mais qui ne me correspondaient pas, enfin, qui manquait pour moi cruellement d'efficacité, de simplicité, de confort pour quelqu'un, pour une femme qui aujourd'hui euh, a un travail à gérer, a ses enfants à gérer, a un quotidien. Le produit qu'on nous proposait, c'était un produit qui prenait des heures et des heures, on devait consacrer une matinée entière pour pouvoir faire sa couleur. On peut pas consacrer une matinée entière pour quelque chose d'aussi, pardon, mais d'aussi futile Ah malgré oui, tout, quoi. totalement. Donc, on a des vies tellement pleines que il fallait raccourcir tout ça et aller à l'efficacité, quoi, être plus efficace. Et je savais pas comment au moment de, mais je savais qu'il y avait un moyen d'y parvenir. Donc, on l'a cherché avec un labo et voilà, on propose maintenant une solution qui répond à tout ça, quoi. Ok. Est-ce que tu Effectivement, je l'ai cherché pour moi et je savais que j'étais pas seule dans le dans le cas, dans le besoin. dans la J- ouais. Super. Et justement, est-ce que tu peux raconter un peu, alors brièvement, le parcours que tu as eu avec le labo? Est-ce que c'est compliqué pour lancer un produit de ce type-là? Euh, Enfin, quelles sont les démarches? Est-ce que c'est quelque chose qui a été assez compliqué? Quels sont les défis qui ont été rencontrés à ce moment-là? Surtout que c'était dans l'ombre, en fait, que tu travaillais. Exactement, ouais. Mhm. Mais c'est compliqué. Je vais pas te cacher, il faut un peu d'abnégation, faut croire à son projet, faut être motivé là, parce que c'est une période où bah, le labo il travaille pas gratuit, hein, Ah bah et oui. qu'il faut alimenter, et c'est une période où bah, on vend pas rien, enfin on commercialise rien, donc Mhm. il y a pas beaucoup d'argent qui rentre, mais il y a beaucoup d'argent qui sort, donc il y a de l'endettement forcément Mhm. personnel, enfin l'endettement, de l'argent qu'on personnel aussi qu'on investit dans le projet. Donc voilà, c'est une période où bah, je travaillais à côté parce que évidemment je ne pouvais pas ne pas travailler puisqu'il faut que l'argent rentre quand même. Mhm. Et donc non, je vais pas je vais pas embellir les choses là sur ce coup-là. Non, c'est une période compliquée et on a envie de vite qu'elle se termine quoi. Mhm. Donc ouais, donc il faut croire en son projet, il faut être motivé, il faut être sûr du potentiel du produit à la fin pour pouvoir se lancer dans un processus comme ça de R&D quoi. Donc voilà, c'est Totalement. Mhm. Ouais. Bah, effectivement, c'est la partie surtout qu'on est dans l'ombre. Donc tu travailles et voilà, que t'as c'est pas. ça. Ouais. C'est énormément d'efforts, mais vraiment bah, pendant un bon moment pour que dalle, pour rien. C'est vrai. Ouais. Donc voilà, c'est pas la partie la plus réjouissante. Mhm. On va pas se mentir. Est-ce que tu as eu du soutien, notamment de proches? Parce que généralement, c'est Ah des oui, moments où, alors ah oui. certains n'ont pas de soutien de leurs proches Mm. ou certains ne comprennent pas. En fait, les proches, c'est pas qu'ils veulent forcément mal faire, mais qu'ils ne Oui, comprennent pas forcément c'est le ça, ils projet. s'inquiètent parce que forcément, ils voient qu'on investisse de l'argent, donc ils se Mhm. disent, est-ce qu'ils sont pas en train de perdre de l'argent? Donc, je comprends l'inquiétude, hein, vraiment, je comprends l'inquiétude. Euh, mais c'est pareil, c'est comme je te disais tout à l'heure, quoi. Ils ont un soutien parce qu'ils mettent pas de bâton dans les roues entre guillemets quoi, Mhm. mais ils sont très inquiets et ça c'est pour vraiment les proches on va dire éloignés genre parents, frangins tout ça qui Mhm. peuvent se dire mais qu'est-ce qu'ils font quoi. Mais après nous parce que moi on est souvent mais il y a mon mari aussi dans cette aventure entrepreneuriale qui tient un rôle mais nous on était tellement convaincus on est tellement convaincus que il y a rien qui pouvait nous arrêter puis à un moment donné une fois que tu as mis un pied dedans Oui. tu peux pas revenir en arrière sinon Mhm. tu c'est plus possible et à partir du moment où on dit go faut aller jusqu'au bout Oui, clairement. donc ouais.
Non, mais c'est bien. Donc toi du côté soutien, il y a vraiment ton mari qui était Oui, sur ton dos. voilà, on est vraiment hyper soudés. Hmm. Et puis quelque part aussi, même si mes enfants sont jeunes, ils voient bien qu'on bosse comme des malades. Là, pour le coup, moi j'avais un travail salarié, donc je travaillais dehors, puis je travaillais sur mon projet, donc je faisais vraiment des journées, franchement, de 15-16 heures, qui étaient hyper longues, ça pendant plus de 2 ans. Donc vraiment, ça a été très intense. Donc forcément moins de disponibilité pour les Pour les enfants. enfants, j'imagine, Mais oui. bon, on va dire c'est c'est un investissement. Parce on leur dit en fait, on leur explique après. Après c'est une Hmm. question d'échange, de communication, de pédagogie. Ça c'est vraiment la vie personnelle, mais on leur explique. Mais c'est et du coup ils nous le rendent bien parce que on nous encourage. Donc niveau familial, que ce soit dans notre couple ou dans notre famille, effectivement, on s'est beaucoup serré les coudes, quoi. Ok. Non, Mm. mais ça c'est bien. Mm. C'est vraiment top. Et du coup, quel a été l'élément déclencheur? À quel moment est-ce que tu t'es dit, sur la partie notamment e-commerce, etc., Mhm. je sais effectivement que j'ai un bon produit, je sais que là, je suis en train d'avancer, j'ai peut-être déjà un site. À quel moment tu t'es dit, tiens, il me faudrait quand même un accompagnement, il y a quand même quelque chose que je sens qui me bloque, et si je pouvais avoir quelqu'un qui pouvait le faire à ma place, ou en tout cas Mm. quelqu'un qui pourrait m'accompagner sur le sujet, à quel Ouais, moment c'est est-ce ça. que t'as eu conscience de ce besoin-là? Alors, j'ai eu cette prise de conscience l'été dernier. Ça faisait plus de 2 ans que j'avais repris un travail salarié. Puis ah oui, c'est là que j'ai fait comment dire, une présentation très rapide. Mais ouais, ma société, elle a été ouverte en 2018. Donc auparavant, jusqu'à 2022, j'ai commercialisé une première gamme Mhm. qui m'a fait, on va dire, vivoter et qui, voilà quoi, mais qui ne convenait pas, qui ne convenait plus. Et donc, pour pouvoir faire ce projet, donc j'ai repris ce travail salarié en 2022. Mhm. Et donc, l'été dernier, 2024, je suis un petit peu arrivée au bout de physiquement. Hein, Oui, oui. je suis arrivée pendant mes vacances, mais vraiment épuisée, sans énergie. Et en fait, avec ce constat, en me disant, ça fait 1 an que le produit est sorti. Parce que là, ça faisait ouais, quasiment 1 an que le produit est sorti. Euh, ça a pas décollé, quoi. Il y a Mhm. pas, et j'ai plus le temps. Là, je me suis dit, j'ai plus le temps d'attendre que une solution miracle arrive, enfin que ça se débloque comme si par magie, ça n'existe pas. Mhm. Ça n'existe pas. Si on croit qu'un jour, parce que quelqu'un a découvert notre produit, il en parle un peu, machin, non, ça n'existe pas. Il y a un moment, faut faire les choses de façon carrée, de façon rationnelle, avec des outils qui nous permettent. Enfin, il y a, je suis pas spécialiste justement. Moi, mon domaine, c'est la couleur, c'est être en labo, c'est de faire des prods. Et en fait, moi, j'ai pris conscience que c'est une machine, le e-commerce. C'est une machine. Il faut lui parler avec un langage bien spécifique que je ne connais pas. Il y a des outils pour ça. Il y a des gens spécialistes qui sont voilà. Et ça, j'ai pris conscience à force de bouquiner aussi un peu, d'échanger aussi avec d'autres entrepreneurs. Voilà. Il y a un moment, j'ai pas les compétences. Je ne suis pas experte. Ce n'est pas mon métier. Voilà, clairement, on va C'est pas se ça. mentir. Mhm. Et il y a pas de magie dans l'e-commerce. Il faut mettre des choses en place. C'est tout. C'est Voilà. ça. Et donc, il a fallu faire appel à des gens compétents pour mettre ces choses en En place. place. Exactement. Bah, franchement, quand moi je me rappelle la première fois où je t'ai appelé, Mm. de là à aujourd'hui, on sent Mais ça fait un an, hein, ça fait un an, quasiment. hein. Mm. Ça fait un vrai changement de mentalité quand même. Enfin, on le sent en fait à ce que tu dis. Mm. Et du coup, parmi les options, enfin, je suppose que généralement les agences qui se disent agences de marketing pilulent sur Internet, et je suppose que plusieurs personnes t'ont contacté. Et parmi ces Mhm. options que tu avais, et même d'autres options que tu pouvais trouver sur Internet, qu'est-ce qui t'a convaincu chez nous? Ce qui m'a convaincu. Alors.
J'ai apprécié la démarche de m'avoir démarché En parce que général, les clients n'aiment pas trop ça, hein. hein? En général, Ouais, c'est ce qui alors fait. ouais, mais c'était je sais pas comment dire. C'était bien fait. Voilà. Ok. Je sais pas pourquoi, mais voilà. En tout cas, j'ai décroché mon téléphone et on a échangé. Ouais. Alors que des fois, c'est vrai que voilà, je raccroche. Mais là, ouais, honnêtement, j'ai apprécié la démarche. J'ai capté ton expertise. Euh, j'ai compris et j'ai pris conscience aussi que j'avais un gros travail à faire sur mon site. C'était inévitable que je devais passer par là. Mhm. Donc le premier appel m'a fait prendre conscience de cela. Ok. Je l'avais dans la tête quelque part, je le savais, mais c'est compliqué d'avancer. Des fois, on se met des barrières, hein, Mhm, franchement. mhm. Mais clairement, c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières. Et ensuite, effectivement, on a échangé et je t'ai dit ouais, faut qu'on en discute plus longuement. Enfin, on a eu plusieurs échanges. Mhm. Euh, Après moi, ça a mûri dans ma tête. Et ensuite, je sais que tu m'avais relancé à la rentrée et avec cette proposition, parce que le souci que j'avais, alors il y a pas de mystère aussi. Enfin, il y avait un problème de coût Mhm. que je pouvais pas absorber sur le Absorbé moment. totalement. Mhm. Que sur le moment parce que j'avais pas assez de. Je crois qu'au moment où tu m'avais appelé, j'étais autour, honnêtement, en termes de chiffre d'affaires, j'étais autour de 2005-3000 € par mois. Ah oui, en chiffre d'affaires en plus. En chiffre d'affaires, hein. Mhm. Je sais même pas ce que je Ouais, ouais, récupère. ouais, En chiffre j'imagine. d'affaires. Donc j'étais loin. Donc j'avais confiance que que j'avais besoin d'aide, que j'avais besoin d'accompagnement, Mhm. mais j'avais clairement pas Pas les les moyens, moyens, quoi. oui. J'avais un vrai problème de moyens. On va pas se cacher derrière Oui, ce oui. figure. C'est aussi ça qui a fait que c'était compliqué pour moi de mettre ça en place, tu vois. Mhm, mhm. Ouais, donc clairement, j'ai apprécié notre échange, j'ai apprécié j'ai compris ce que tu me proposais dès le départ et je savais que c'était nécessaire, mais j'avais pas les moyens de le faire. Mhm, mhm. Donc voilà. Donc, du coup, là, on va parler chiffre d'affaires notamment. On va Ouais. vraiment parler chiffres. Euh, donc, est-ce que tu peux nous faire un historique de ton chiffre d'affaires entre avant et après l'accompagnement? Bah moi, en fait, ça a été très rapide, mais vraiment rapide. C'est-à-dire que je pense bah, de toute façon, il y a une bascule. On a commencé à travailler en novembre. C'est ça, oui. Mhm. Ouais. Et moi, par exemple, alors ça va être simple, hein, ça va être très très simple. Vous allez tous ceux qui vont écouter vont comprendre. Avant, avant l'accompagnement, comme je dis, je dépassais pas les 5000. Là, déjà, j'étais un peu contente parce que justement, j'étais autour de 5000 et Mhm. je me disais, bon, allez, tant pis, tu consacres un budget pour gérer son équipe pour pouvoir aller plus loin. Donc voilà où j'en étais octobre 2024. Mhm. Alors, fin novembre 2024, du coup, je Mhm. suis premier mois à 5 chiffres. Donc, donc je suis à 15 000 € par mois. Donc voilà, Super. là j'ai halluciné, mais j'ai halluciné. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas dormi, j'ai fait des prods nuit et jour, j'ai non mais j'ai bossé mais vraiment on a travaillé comme des malades, mais franchement sans relâche jusqu'à fin décembre. Où depuis on a que des CA à 5 chiffres, quoi. Ouais. Donc voilà, enfin voilà, la nuit, le jour, voilà, je peux le montrer, hein, j'ai des graphiques sur il y a aucun On problème. partagera ça. Donc Euh, voilà. et du coup, qu'est-ce que ça a changé concrètement? Alors là, c'est vrai que ça a changé côté business et les gens se rendent compte
Oui, effectivement, il y a une expertise qui a été apportée et qui Ah oui? fait qu'on a pu augmenter drastiquement le chiffre d'affaires, comme Mhm. c'est, enfin, généralement comme ce que je promets quand je contacte les clients. Oui. Alors, Euh, je te cache pas, je vais pas te mentir, hein. Je me suis dit, même avec, alors, encore une fois, je parle encore avec je parle de mon mari, mais il m'a dit, oh, quand même, faut pas exagérer quand même, franchement. Mais voilà, mais non, les chiffres parlent. les chiffres Voilà. parlent d'eux-mêmes. Voilà. Et donc du coup, est-ce que le côté également, alors dans tous les cas, ce qui est vrai, c'est que l'initiative qu'on prend actuellement de pouvoir faire des interviews, de faire parler les clients, parce qu'on a beaucoup de Mhm. clients dans l'ombre, et donc le but ce serait de les faire parler, parce que si nous on arrive à, je pense qu'on est la seule agence que je connaisse personnellement qui offre une garantie, c'est-à-dire qu'on prend le risque avec le client. Si ça marche pas, on vous rembourse tout ce qu'on a fait, on a travaillé gratuitement. Et au pire des cas, pour rattraper le coup, c'est-à-dire que si au bout d'un mois, on voit qu'il n'y a pas d'avancement sur les résultats, et si vous souhaitez continuer, bah on va travailler gratuitement le mois qui suit. Donc on est la seule agence qui, on est capable en fait d'offrir ce genre de garantie-là parce qu'on est sûr de ce qu'on sait faire. Tu vois. Ouais, et c'est tout à votre honneur. Merci. Et du coup, moi sur la question, alors là on a parlé de chiffre d'affaires comme je disais. Ouais. Qu'est-ce que ça change concrètement dans ta vie, à toi, personnellement, ta vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça a changé du côté donc passer de 5 000 € de chiffre d'affaires à 5 chiffres de chiffre d'affaires mensuel? Qu'est-ce que ça a Mm. changé pour toi, concrètement? Ah bah concrètement, ce qui a changé pour moi, c'est que j'ai arrêté d'avoir deux travail, d'avoir un travail salarié. Donc je suis à 100% sur mon activité. Mhm. Donc une liberté. Enfin ça a pas de prix, hein. Enfin la liberté quand on est entrepreneur, c'est essentiel. Je pense que c'est aussi ce qu'on recherche. Euh, ouais, enfin, enfin, jusqu'à présent, je me payais pas. Aujourd'hui, je me paye. Donc, ça, c'est quand même un truc de dingue. Mhm. Je vis de mon activité et c'est cool. Il y a plein de choses à améliorer, hein, mais aujourd'hui, c'est ça le bilan, quoi. Et après, voilà, je vais raconter un peu ma life, mais je peux mettre en place des projets perso, c'est-à-dire que maintenant, c'est tout, peut-être je me suis pas, par exemple, tu vois, truc tout bête, mais j'ai une voiture elle est pourrie, mais limite un peu dangereuse parce que quand je monte avec mes enfants, voilà quoi, je me dis quand même et j'ai changé de bagnole. Alors j'ai pas un truc de dingue, hein, voilà, mais ça m'a pas posé trop de problèmes de changer de voiture là récemment. Je vais réserver mes vacances, enfin voilà quoi, enfin ce qu'on a Ça fait un envie quoi plaisir, quand on est quoi. entrepreneur. Ouais. Donc Non, c'est. voilà. Donc oui, ça a changé et je suis très heureuse que c'est changé quoi. Tu vois, c'est marrant parce que effectivement, tu m'avais appelé il y a un an et là, en parlant, je suis en train de faire le bilan et des fois, je me rends pas compte de tout le travail parcouru, Ouais. tout le chemin parcouru et tout le travail accompli. Et ouais, c'est pas mal la petite interview de se faire De faire le point, ça le point. permet de ça permet de recentrer un peu et surtout de Ouais. mettre en avant les profils qu'on a souvent en agence. Euh, Moi, j'avais une question, notamment, enfin, ça me vient à l'esprit, c'était pas préparé comme question. Mm. Entre le fait, donc, imaginons qu'on avait proposé, ou t'étais tombé simplement sur un formateur qui te proposait une formation Mhm. euh, pour faire ce que nous on a mis en place sur ton site, et le fait de faire faire. Mm. Qu'est-ce qui est plus, alors, est-ce que c'est plus bénéfique pour toi? Est-ce que selon toi, est-ce que ce qui te manquait en réalité, c'était juste la formation? Ou est-ce que tu avais également pas le temps de mettre en place les choses que tu aurais apprises dans une formation, par exemple? Alors, j'aurais jamais pris une formation. Je te le dis vraiment, j'aurais jamais pris une formation. Et alors, je m'étais déjà renseignée sur tout ce qui concerne le SEO. J'avais entendu des confs, des machins, parce qu'il faut toujours se. Et j'ai compris. En fait, j'ai compris, j'y arriverais pas. C'est ça. C'est en fait, en toute honnêteté, des fois quand je perçois le truc, je comprends tout, je me dis ouais, pourquoi pas se prendre une formation et ouais, je suis capable de me lancer.
Mais là, j'ai saisi que non, c'était au-delà de mes compétences. Donc non, franchement, j'aurais jamais pris de formation. Ok. Honnêtement, non. Et j'avais ni le temps, et j'avais pas le temps. Pas le temps, c'est ça. Franchement, j'avais pas le temps. Mais même aujourd'hui, ou même où j'ai pu ce travail salarié, j'ai pas le temps de faire ça. C'est ça. Je suis en prod, je suis en labo, je suis sur mes commandes. Enfin, franchement, d'ailleurs, c'est une partie qui commence à prendre beaucoup de temps. Il va Mhm. falloir, il va, je Structuré. commence à réfléchir à déléguer un logisticien. Mhm. Donc, donc voilà quoi. Donc non, j'ai pas le temps de faire ça, clairement. Ouais. Mais ça, c'est des problèmes de riches et c'est ce que je souhaite à tous les Ouais, e-commerçants c'est clair. qui vont nous écouter. C'est Mm. toujours mieux, en fait, d'avoir des emmerdes de ce type-là plutôt que de simplement se dire qu'on n'a pas de chiffre d'affaires et qu'on sait Oui, pas c'est sûr. exactement comment avancer, quoi. Mm. Et si tu avais un message à envoyer à la Latifa, du coup, il y a un an, puisqu'on fait le point, tu lui dirais quoi? Bah en fait, la Latifa d'il y a un an, elle a eu une prise de conscience. Euh, euh, tu- Quelque part, t'as semé une graine quand on a discuté. Et j'ai essayé de mettre les choses en place pour me permettre de faire appel à vos services. Mhm. Donc, je me souviens d'avoir je me souviens de m'avoir dit, il faut un peu plus de chiffre d'affaires. Donc, il y a un an déjà et l'été, mon chiffre d'affaires avait un peu augmenté, tu vois. Mhm. Je m'étais dit, j'avais il y a deux boutiques qui m'avaient contacté en ligne qui sont très niches dans enfin qui sont qui sont vraiment dans ma niche, qui ont pris mon produit. Enfin voilà, je me suis dit, il y a un truc qui va se passer. Donc j'ai vraiment accéléré les choses. J'ai fait des petits salons. Enfin voilà, j'ai mis en place certaines choses pour pouvoir me permettre de passer à l'étape supérieure Mhm. pour avoir un peu plus de chiffre d'affaires. Et voilà. Donc, la Latifa, il y a un an, elle a pris conscience et elle a fait des démarches pour pouvoir aller plus loin. Ouais, Donc, c'est donner les voilà. moyens. C'est donner les moyens Voilà, je me suis donné les moyens. et puis ça a payé. Voilà. Et j'avais une question du coup, alors ça ce serait pour tous ceux qui nous écoutent. Euh, on a dépensé concrètement, t'as dépensé concrètement, parce que j'ai souvent l'habitude de parler d'améliorer en fait l'existant, et c'est ce sur quoi nous on est assez experts, parce que je pense qu'une stratégie marketing, on n'a pas forcément besoin de partir sur la pub, c'est de la facilité, parce que je connais beaucoup d'agences, dès qu'ils veulent faire de l'optimisation sur un site ou chez un e-commerçant, c'est directement on fait la pub, et le problème c'est que la pub, c'est facile en fait. Sincèrement, c'est facile de faire de la pub. Mm. Certes, ça te demande des compétences, mais c'est ce qu'il y a de plus facile. Le plus compliqué, c'est d'optimiser l'existant. Et j'aimerais que tu témoignes simplement combien Mhm. concrètement tu as dépensé en pub pour À faire ce chiffre zéro. d'affaires. 0 € pour faire ce chiffre Zéro d'affaires. heureux. Rien. Pas un euro. Et ça, c'est exceptionnel, Bah ouais, carrément. clairement. Zéro. Non, non. Rien du tout en pub. Pas Ok. rien de bon. Non. Rien en pub. Et là, on a, du coup, le fait de ne pas dépenser en pub, qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice sur tes marges, notamment tes bénéfices? Bah, c'est ça, quoi. C'est que c'est pas de dépenses, il n'y a pas de dépenses supplémentaires. En fait, le coût d'acquisition du prospect est forcément moins cher que Voilà. si on y, Non. enfin, voilà, tout simplement, quoi. Donc, ça me permet de faire un peu de promo et donc, voilà, de me dire, bon, bah, je vais faire un petit code promo, la fait de, en fait, là, on a quand même acquis avec ta méthode Mhm. pas mal de nouveaux clients. Et le fait de ne pas faire de pub, moi en fait, je me dis j'ai le budget pour fidéliser mon client en lui Exactement. envoyer des petites newsletters Mhm. avec moins dit allez journée frais de port gratuit ou week-end moins 15%, enfin ça, ce genre d'opération. Donc voilà, je me suis entre guillemets payé le luxe en plus de fidéliser mes clients. Mhm. Non, mais ça, c'est génial sur cette Mm. partie-là. Et du coup, quels sont les paliers que tu vises? Parce que là, du coup, juste pour faire un point par rapport à ça, le fait de ne pas faire de publicité,
notamment en tout cas de pas commencer par de la pub parce que moi j'estime que la publicité c'est un investissement, c'est comme acheter un bien immobilier ou acheter un local commercial que tu vas payer en fait tous les mois parce que c'est pas C'est gratuit en ça. fait. Mm. Et donc beaucoup de gens se lancent dans la publicité sans avoir optimisé l'existant et ça fait déjà des frais publicitaires plus élevés et c'est le meilleur moyen en fait de détruire en fait votre rentabilité sur le long terme. Le Mm. plus important, c'est vraiment, on commence par améliorer l'existant, évidemment en faisant appel à des personnes qui s'y connaissent, parce que du coup, moi, si tu veux, concrètement, quand je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est de checker mes sites internet, mais également le tien et ceux des clients, comme je ferais avec le mien. Ça veut dire que, parce qu'en fait, c'est aussi une question de compétition, dans le sens où il faut rester compétitif sur le marketing, donc il faut que la personne avec qui vous travaillez soit une personne de nature assez compétitive, ce que je Mm. suis. Donc quand je me lève et que je vois simplement une petite baisse en fait du mot-clé sur par rapport à la position dans Google, moi je le prends personnellement. Tu vois. Et donc c'est quasiment impossible en fait pour un concurrent qui n'a pas ce même ego en fait sur les positions simplement ou sur la technicité que Mm. moi de pouvoir nous battre parce qu'en fait c'est indexé sur ma personnalité. Donc c'est aussi ça l'avantage que de travailler avec quelqu'un qui a vraiment un profil qui est fait pour ce qui est fait. Par exemple, moi, Mm. j'aurais pas la tête pour faire des colorations végétales comme toi, par exemple. Je pourrais pas. Je pense pas. J'aurais pas la patience. C'est pas possible. Je veux pas. Mm. Et donc vraiment. Et du coup, là, dans les prochains mois, prochaines semaines, prochaines années, vu qu'on est sur de très bonnes perspectives, on va dire, qu'est-ce que tu pourrais viser? Alors, sachant que on ne sait pas encore ce que ça donne avec le Q4. Et généralement, le Q4, Mm. pour ceux qui savent, c'est un x3, notamment en moyenne hein, sur le chiffre d'affaires, x2, x3. Et Ouais. donc là, on sait même pas ce que ça va donner pour le Q4. Mais déjà, qu'est-ce que, avec la tendance qu'on prend, quels sont tes objectifs moyen-long terme? Euh, alors à moyen terme, même très court terme là, parce que moi j'ai un petit souci, comme tu le sais, d'approvisionnement. Mhm. Le processus de fabrication est long et j'ai toujours un trou dans mon mois. Il y a toujours un moment dans mon mois, je fais une prod par mois et j'ai toujours un moment dans mon mois où je suis à sec. J'ai pas de produit. Enfin, mes deux best-sellers, ils sont out of stock. Donc, Ok. ça, c'est très, très, très embêtant. Mhm. Donc, moi, mon objectif à très court terme, c'est de trouver de la trésor et de faire de belles prods, quoi. De plus avoir ce trou-là, quoi. Donc, ça, c'est compliqué. C'est encore, c'est compliqué parce que je travaille avec un petit labo. Mhm. On a à peu près les mêmes problèmes de trésorerie. Disons qu'on peut pas, le labo ne peut pas me dire ouais tu peux me payer à 30 60 jours, c'est impossible. Mhm. Donc donc voilà, donc je travaille avec un labo qui a les mêmes problèmes de trésorerie que moi, donc voilà. Trouver de la trésorerie pour moi c'est compliqué, alors que je sais pertinemment que honnêtement tout ce que je mets, enfin j'ai vraiment j'ai un bon produit, tout ce que je mets part. Tous les produits que je vends Il part. part à une vitesse. Mhm. Là, mes deux best-sellers, je les ai mis une semaine après, j'avais plus rien. Et et c'est chiant. Pardon pour le langage, mais j'ai pas d'autres mots. C'est très embêtant parce qu'on pourrait faire des chiffres d'affaires beaucoup plus. Plus élevé. Voilà, Mhm. si j'avais la capacité en trésorerie, bah là, on serait sur le toit du monde. Ouais, Hein. bah clairement. Mm. Donc bon. Donc là, mon objectif c'est ça. J'essaie de trouver des solutions, je sais pas, de financement. Donc c'est pas évident quand t'es une jeune boîte. Mhm. Parce que les banques sont frileuses, t'as beau rapporter des chiffres en disant mais regardez mon site, regardez la performance, regardez bah ça voilà. Donc voilà, c'est ce petit souci là et de faire et du coup à moyen terme pour le Q4 faire Un gros chiffre d'affaires. un très gros chiffre Ah ouais, d'affaires. on va chercher les performances, voilà.
Ouais. Là, ce Donc, sera, on fait le max possible. mm, En tout cas, sincèrement, je pense que tu es sur une très très bonne lancée, mm. notamment parce que là, en fait, tu ne connais même pas les potentialités de ton site sur le Q4, sachant que dans le domaine de la cosmétique, même en e-commerce de manière générale, mais principalement dans le domaine de la cosmétique, c'est le mois où il y a le plus de ventes. Donc Ouais, tu seras il y a beaucoup, surprise, hein. Ouais. Et ça il y a beaucoup de commence. cadeaux, puis en plus je mets des choses Hum, en place, c'est-à-dire que normalement en septembre j'ai deux produits shampoing, soins qui vont sortir, hum. donc ça va être top, je vais faire des box, des trucs comme ça, plus toute la partie soins, enfin voilà, on est en train de préparer du coup là, en mai, on prépare le Q4 et on Mhm. espère que ça va bien marcher quoi. Il n'y a pas de doute. Bah, du Ouais. coup, Là, on vise des chiffres, forcément, des chiffres d'affaires à 6 chiffres, quoi. Oh, pour être tout à fait honnête, pour être transparente, on a fait 80 000 euros euh, en 2000, en 2024. mhm. Donc, tu fais le calcul de savoir. De toute façon, je te disais que je faisais des chiffres d'affaires à 3 000, enfin voilà quoi. Donc, on a quand même parvenu à faire Quand 80 même. avec la fin de l'année. Et j'avais tablé pour 2025, ouais 2025 sur allez 100, 150, 160 en me disant en étant raisonnable. Hein. Franchement, Pessimiste. En étant ouais, pessimiste. ouais. Mais en fait là aujourd'hui, je suis déjà à mon chiffre d'affaires De l'année de dernière. l'année dernière. Donc Exceptionnel. Exceptionnel. Non, voilà. mais ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Ouais, Je pense que dans l'accompagnement en fait que j'offre, en tout cas cette partie service d'agence que j'offre à mes ouais, clients, c'est un plaisir en fait de pouvoir voir l'impact que ça a, tu vois, notamment sur le business des gens, c'est vraiment ouais, ce j'imagine, qui ouais. me drive. J'imagine que ça peut être très satisfaisant, Ouais, enfin, en tout effectivement. cas, ouais, de se Effectivement. dire qu'on a contribué. Effectivement. Alors du coup, on a fait le tour un peu de par rapport à cette interview. Je suis très content, sincèrement pour toi, ton business et surtout pour l'impact que ça a sur ta vie. Sincèrement, je te souhaite le meilleur pour la suite et nous, on va continuer à se donner. Merci. Mais On moi va aussi, je te continuer à souhaite le meilleur. avancer. Merci. On va continuer à avancer, continuer à se donner Ouais, pour vraiment, en tout cas, te libérer de cette partie opérationnelle sur le marketing et te permettre simplement de te concentrer sur les autres problèmes qui restent des problèmes de riches, comme j'ai l'habitude de le dire. mm. Euh, Est-ce que tu aurais un dernier mot, notamment pour ceux, quelque chose à partager pour ceux qui hésitent encore à prendre l'accompagnement avec nous? Moi, ce que je dirais, c'est, on peut pas, on peut pas être expert en tout. Ceux qui ont un e-commerce, qui sont comme moi, qui ont une expertise sur un tout autre domaine, il faut savoir investir. Il faut se donner les moyens d'investir sur des domaines où on a zéro expertise et il faut laisser des fois les clés de la maison, enfin les clés ouais, bah c'est ça, hein, à quelqu'un d'autre qui saura piloter le, le site beaucoup mieux que ce qu'on pourrait jamais faire. Quoi. Hmm. Donc c'est un investissement. Il y a un moment donné, c'est comme je le disais là, le e-commerce ce n'est pas magique. Il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses, il y a des, il y a des process, il y a des gens qui savent très bien faire ça. Et il faut laisser les gens, enfin, il faut vraiment investir dans cette partie SEO, cette partie référencement. Et c'est une vraie expertise et il faut laisser les experts faire ce travail-là sur son site si on veut progresser. Clairement, hein. Enfin, si on veut ouais progresser, si on veut avoir une visibilité. C'est clairement c'est ça. Moi j'avais zéro visibilité. Hein. Enfin, clairement j'apparaissais nulle part, dans aucune requête, dans rien du tout. Hein. Hmm. Donc et à un moment donné c'était obligatoire. Quoi. Ouais. Donc voilà c'est nécessaire. C'est un travail quand on se lance dans le e-commerce. Pour moi c'est un travail nécessaire et qu'il faut déléguer quand on n'a pas les compétences Hmm. comme moi. Ok, super. Bah, merci Latifa
Bah, je t'en pour prie. avoir partagé tout ça avec l'audience. Si vous aussi vous avez un site e-commerce ou une activité en ligne et que vous aimeriez qu'on vous accompagne comme on l'a fait pour Latifa, retrouvez le lien dans la description afin de prendre rendez-vous et de découvrir nos services. Merci.